Bonjour chers étudiants, je vous présente dans cette séquence la correction de l'étude de cas de synthèse relative à la gestion budgétaire au niveau de notre module de contrôle de gestion. Notre étude de cas d'application de synthèse se présente ainsi. La société ABC fabrique un produit X, son bilan au 31/12/2021 se présente de cette façon. Au niveau de l'actif, vous avez les immobilisations avec un montant brut de 300 000 et un net de 200 000. Stock de matières premières, un montant brut de 75 000 et de net de 70 000. Stock de produits finis avec un montant brut de 210 000 et un montant net de 200 000. Clients et comptes rattachés avec un montant brut de 124 000 et un montant net de 120 000. Trésorerie active s'élève à 170 000. Total actif, soit 879 000 au niveau du brut et 760 000 au niveau du net. Au niveau du passif, vous avez les capitaux propres d'un montant de 380 000, entre dettes de financement à 200 000, sachant l'information que vous avez ici, notez 1, il s'agit d'un emprunt dans l'échéance de la première trimestrialité avec principal 8 087 et intérêt 4 356 dirhams et fin mars 2022. Ici, il faut noter que pour les intérêts n'a pas de mention, ils sont considérés hors taxe avec un montant de TVA de 10%. Pour les fournisseurs, 144 000. L'état créditeur, 36 000. Sachant que l'information relative, il s'agit de la TVA due relative au mois de décembre 2021 qui sera payée durant le mois de janvier 2022. Pour les autres informations, nous avons les données suivantes. Les prévisions des ventes au premier trimestre 2022 s'élèvent à 800 unités pour janvier, 900 unités pour février et 1000 unités pour mars. Le prix de vente étant fixé à 300 dirhams. L'approvisionnement en matières premières est de 80 000 dirhams hors taxe TVA 20% en janvier, 90 000 dirhams pour chaque mois, février et mars. La production mensuelle prévue est de 900 unités. Le coût unitaire prévisionnel est détaillé comme suit. Matières premières 100 dirhams, main-d'œuvre directe 80 dirhams, charge indirecte de production 20 dirhams, sachant que c'est unitaire pour chaque unité produite. Les charges administratives hors taxe TVA 20% s'élèvent à 19 000 dirhams par mois. Les charges commerciales hors salaire des commerciaux sont payables fin de chaque mois également avec 32 500 et sont hors taxe avec TVA 20%. Les fournisseurs sont réglés le mois suivant. Les clients règlent 50% en comptant le reste au mois suivant. Les salaires hors production s'élèvent à 19 000 dirhams par mois et tous les salaires sont payés à la fin du mois. L'entreprise est assujettie à la TVA selon le régime d'encaissement. L'entreprise a acquis au cours du mois de février 2022 une machine pour un montant de 80 000 dirhams hors taxe TVA 20% payable le même mois. Ce qui est demandé, c'est de présenter les différents budgets ainsi que le compte des produits et des charges et le bilan prévisionnel, sachant qu'une taxe professionnelle à payer durant avril 2022 est de 16 000 dirhams. Corriger maintenant de notre étude de cas d'application. La première étape que nous allons effectuer, c'est la réalisation du budget des ventes. Au niveau des quantités, nous avons un chiffre d'affaires en termes de quantité qui s'élève à une vente de 800 unités en janvier, 900 unités en février et 1000 unités en mars. Le prix étant donné à 300 et il est fixe sur toute la période, ce qui va nous donner un chiffre d'affaires hors taxe de 240 000 pour janvier, 270 000 en février et 300 000 dirhams en mars. Comment on a fait? On a multiplié les quantités avec le prix unitaire. La TVA étant donnée en temps normal de 20%,
appliqué sur le chiffre d'affaires hors taxe, ça va nous donner 48 000 pour janvier, 54 000 pour février et 60 000 pour mars. La somme de l'hors taxe avec la TVA, ça va nous donner le chiffre d'affaires TTC qui s'élève à 288 000 en janvier, 324 000 en février, 360 000 en mars. Maintenant, pour le budget des encaissements des ventes. L'encaissement de décembre, c'est à partir du bilan au niveau des clients. Dans ce cas-là, il va être encaissé pendant le mois de janvier avec un montant de 120 000. Pour les autres, l'encaissement de janvier. L'encaissement de janvier, vous avez 50% le même mois en comptant et 50% le mois suivant, d'après les informations. Ce qui va nous donner 144 000 pour janvier et 144 000 pour février. Au niveau de février maintenant, pour février, on va les mettre au niveau de mars et de février. 50% pour février, 170 000 et 50% pour mars, 162 000 également. Pour le mois de mars, 180 000 pour le mois de mars et à 180 000, il va être versé pendant avril qui va figurer au niveau de notre bilan. Le total maintenant des encaissements, on fait 120 000 plus 144 000 pour janvier, ça va nous donner 264 000 pour janvier, 306 000 pour février et 342 000 pour le mois de mars. Le budget maintenant de production. Au niveau des quantités produites, d'après les données, nous avons 900 unités pour chaque mois, janvier, février et mars. Nous avons pour les matières premières, c'est 90 000, c'est-à-dire 100 fois 900. Voilà, ça va nous donner 90 000 pour chaque mois. Pour la main-d'œuvre directe, elle est égale à 72 000 parce que c'est 80 pour chaque unité. On l'a multiplié par la quantité qui est 900, ça va nous donner 72 000 pour chaque mois. Les charges indirectes de production, 20 dirhams unitaires, on multiplie par 900, ça va nous donner 18 000 pour chaque mois. Total maintenant de coûts de production, c'est 90 000 plus 72 000 plus 18 000, 180 000 pour chaque mois, parce que les montants sont les mêmes pour les 3 mois. Le coût de production unitaire serait le rapport entre le total de coûts de production divisé par la quantité produite, ce qui va nous donner 200 pour chaque mois de janvier, février et de mars. Maintenant, pour la fiche de stock des produits finis. Au niveau du stock initial, nous avons au niveau du bilan, et il est égal à 200 000 dirhams. Pour les entrées, c'est au niveau de la production. Donc, ce qui va nous donner 180 000. Au niveau du total, c'est 200 000 plus 180 000 qui est égal à 380 000. Les sorties, ce sont les montants, les quantités vendues évaluées avec le coût de production. Donc, ce qui va nous donner 800 fois 200, ça va nous donner 160 000. La quantité vendue, on vient de le préciser, multiplié par le coût de production unitaire. La quantité vendue, c'est 800 et le coût unitaire, c'est 200. Le stock final maintenant, c'est 380 000 moins la sortie, le total moins les sorties. Ça va nous donner le stock final qui est égal à 220 000. Donc la variation de stock maintenant, c'est la différence entre le stock final moins le stock initial qui va nous donner 20 000. Maintenant, le stock initial pendant le mois de février, c'est 220 000. De la même façon que nous avons fait pour janvier, on va le faire pour février. Nous allons trouver les données suivantes. 180 000 pour les entrées, 400 000 pour le total, 180 000 pour les sorties et 220 000 pour le stock final. Donc, stock final moins stock initial est égal à 0 pour le mois de février. Donc, le stock final de février devient le stock initial pendant le mois de mars, 220 000. Et de la même façon, on va compléter notre tableau. 180 000 pour les entrées au niveau de production, ce qui va nous donner 400 000 au niveau du total. On va faire les sorties, c'est la quantité vendue qui est égale à 1000 fois 200, le coût unitaire de production, ce qui va nous donner 200 000.
400 000 moins 200 000, ça va nous donner 200 000 pour le stock final. La variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial qui va nous donner moins 20 000 pendant le mois de mars. Maintenant, pour le budget des achats des matières premières. Nous avons, d'après les données, les achats hors taxes, ils s'élèvent à 80 000 dirhams pour janvier et 90 000 pour février et mars. La TVA 20%, ça va nous donner 16 000 pour janvier, 18 000 pour février et 18 000 pour mars. Les achats TTC, c'est l'achat hors taxe plus la TVA qui va nous donner 96 000 pour janvier, 108 000 pour février et 108 000 pour mars. Les décaissements des achats, donc maintenant, c'est d'après le bilan, on va mettre le montant pour le mois de janvier. Alors, ce qui a été au niveau du bilan, au niveau du fournisseur, il va être décaissé comme dette pendant le mois de janvier, 144 000, alors que 96 000, il sera versé et payé le mois suivant d'après les données. Donc, les remboursements des fournisseurs, ils sont effectués le mois suivant. 108 000 également de février, il sera versé pendant le mars. Et 108 000 de mars, il va figurer au niveau des dettes fournisseurs, au niveau du bilan établi au niveau de 31 mars 2022. Maintenant, la fiche de stock des matières premières. Au niveau de stock initial, nous avons 70 000 d'après le bilan. Et les entrées, c'est au niveau des achats qui s'élèvent à 80 000. Le total, ça va donner 150 000. Les sorties, c'est la quantité utilisée dans la production qui s'élève à 90 000. Alors que le stock final, c'est la différence entre le total et les sorties. Il va nous donner 60 000. La variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial qui va nous donner moins 10 000. Maintenant, le stock final du mois de janvier, il va devenir le stock initial pendant le mois de février à 60 000. De la même façon que nous avons fait pour janvier, on refait pour le mois de février. Nous allons trouver que les entrées, les achats s'élèvent à 90 000, alors que le total, c'est la somme, c'est 150 000. Les sorties, c'est 90 000 et le stock final, il va rester 60 000. La variation de stock, 60 000 moins 60 000 est égal à 0. Le 60 000 du mois de février au niveau du stock final, il deviendra au niveau du stock initial pour le mois de mars. De la même façon que nous avons fait pour le mois de février, on refait le mois de mars. Les entrées s'élèvent à 90 000. Le total, c'est 150 000. Les sorties, c'est 90 000. Et le stock final, c'est 60 000. 60 000 moins 60 000, c'est-à-dire stock final moins stock initial est égal à 0 pour le mois de mars. Maintenant, pour le budget des autres charges. Au niveau des autres charges, nous avons les charges administratives hors taxes et les charges commerciales hors taxes. On va faire la somme et calculer la TVA pour mesurer les autres charges TTC et enfin effectuer leur décaissement qui sera le même mois. Au niveau des données, nous avons les charges administratives, elles sont égales à 19 000 dirhams pour chaque mois, janvier, février et mars. Pour les charges commerciales, 32 500 pour chaque mois. Maintenant, la TVA, ça va être calculé sur la somme de ces deux montants. 19 000 plus 32 500 multiplié par 20%. Ça va nous donner 10 300 de TVA pour chaque mois. Les autres charges TTC, c'est la somme de l'ensemble de ces trois éléments. Ça va nous donner 61 800 pour chaque mois. Leur décaissement va être effectué le même mois, d'après les informations que nous avons au niveau de notre cas. C'est 61 800 pour le mois de janvier, même chose pour février et pour le mois de mars. Budget maintenant des investissements. Nous avons un investissement de 80 000 pendant le mois de février, hors taxe. On ajoute la TVA de 20%, 16 000, ce qui va nous donner un investissement TTC de 96 000 qui sera décaissé le même mois d'après les informations au niveau de 96 000 pendant le mois de février. Maintenant, pour le budget de TVA. Nous avons d'après les informations que l'entreprise est soumise au régime de l'encaissement. Donc la TVA facturée va être calculée sur les encaissements. Prendrons l'encaissement de janvier, de février et de mars.
Les encaissements étant donnés TTC, on va les diviser par 1,2 et multiplier par 20% pour avoir les données suivantes. La TVA facturée de janvier est de 44 000, de février de 51 000 et de mars est de 57 000. La TVA récupérable maintenant, elle est récupérable sur les achats, les décaissements des achats. On va faire de la même façon que nous avons fait pour la facturer. Et on ajoute également les autres charges que nous avons, la TVA également. Et également, n'oublions pas, au niveau de mois de février, l'investissement, la TVA récupérable sur l'immobilisation, et également la TVA récupérable sur les intérêts pendant le mois de mars. Et nous aurons les données suivantes. Donc 34 300, il est constitué de 10 300 des autres charges, TVA relative aux autres charges, et le reste pour les achats. 42 300, c'est les décaissements des achats, plus les autres charges, et plus également la TVA relative à l'investissement, qui est égale à 16 000. Pour le mois de mars, c'est relative, comme nous l'avons dit, au niveau des achats, au niveau des décaissements des autres charges, et au niveau également des décaissements des intérêts avec un taux de TVA sur les intérêts de 10%. La TVA due, c'est la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Nous allons y avoir 9 700 pour le mois de janvier, 8 700 pour février et 28 264,4 pour le mois de mars. 36 000, c'est relatif au bilan que nous avons après les informations au niveau de la TVA à payer qui a été constituée au niveau du passif de bilan initial, donc 36 000. 9 700, la TVA due de janvier va être décaissée pendant le mois de février et 8 800, il va être décaissé par le mois de mars de 8 700. Maintenant, la TVA due du mois de mars et va figurer au niveau du bilan effectué au niveau 31/12/2022. Maintenant, pour le budget de trésorerie. Les encaissements des ventes, c'est d'après le budget des encaissements des ventes et nous avons les données suivantes. 264 000 de janvier, 306 000 pour février, 342 000 pour le mois de mars. Les décaissements des achats également, nous l'avons effectué. 144 000 pour le mois de janvier, 96 000 dans le mois de février et 108 000 pendant le mois de mars. Décaissement des autres charges, c'est 61 800 pour chaque mois. Les salaires, 19 000 pour chaque mois également. Le remboursement de l'emprunt, c'est d'après les informations, nous avons un remboursement du principal de 8 087. Pour les intérêts, c'est 4 791,6 d'après les informations. Mais il ne faut pas oublier que ce montant-là, elle est TTC. On a rajouté une TVA de 10% sur les intérêts. L'acquisition de la machine est de 96 000 pendant le mois de février, et il ne faut pas oublier que le montant est TTC, et avec lequel nous avons fait une TVA à payer de 36 000 au niveau de janvier, 9 700 de février et 8 700 au niveau de mars. La TVA à payer est relative au budget de TVA que nous avons déjà effectué. Le total de décaissement, c'est la somme des décaissements des achats, des décaissements des autres charges, des salaires, des remboursements d'emprunt, des intérêts d'emprunt, des acquisitions et de la TVA à payer. Ça va nous donner les totaux suivants. Un total de janvier de 260 800, 282 500 pour le mois de février et 210 378,6 pour le mois de mars. L'écart, c'est la différence entre les encaissements et le total des décaissements. Ce qui va nous donner 3 200 pour le mois de janvier et 23 500 pour le mois de février et 131 621,4 pour le mois de mars. Maintenant, au niveau de la trésorerie. La trésorerie de début pour le mois de janvier est relative au bilan. C'est la trésorerie active au niveau du bilan initial, au niveau des informations. 170 000. Maintenant, on ajoute les 3 200, ça va nous donner 173 200. C'est le même montant qui va figurer au niveau de la trésorerie de début ou bien initial pendant le mois de février. On ajoute l'écart, ça va nous donner 196 000
700. Le même, il va figurer au niveau de la trésorerie de début. On ajoute l'écart, ça va nous donner 328 321,4. Voilà le budget de trésorerie. Passons maintenant au CPC prévisionné au 31/12, au 31/3/2022, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Pour le CPC, on fait la somme pour faciliter, c'est le total des flux qui sont effectués pendant les 3 mois, janvier, février et mars. Pour les ventes, nous avons ici les ventes, il faut faire attention, ce sont les ventes hors taxes. Pour chaque mois, c'est 240 000 pour janvier, 270 000 février, 300 000 pour mars, ce qui fait un total de 810 000 en total pour les 3 mois. Les variations de stock, c'est au niveau de notre fiche de stock des produits, 20 000 pour janvier et moins 20 000 pour mars. Le total va faire 0. Ce qui va nous donner un total des produits d'exploitation de 810 000. Les achats consommés, c'est quoi? C'est les achats moins les variations de stock sur les matières premières. Donc, ce qui va nous donner 90 000. Donc, 90 000, c'est 80 000 des achats, moins les 2 mois, ça va nous donner plus 10 000 pour la variation de stock. Ici, la variation de stock était égale à 0, donc on a pris les achats de 90 000 et les achats ici de 90 000, sachant que le montant que nous avons pris ici, c'est un montant hors taxe, ce qui va nous donner un total de 270 000. Les autres charges, c'est 51 500, c'est le montant hors taxe. Nous avons calculé le montant TDC 61 800, donc en le rendant hors taxe, on va donner 51 500 pour chaque mois, la somme c'est 154 500. Les charges de personnel, c'est 19 000 pour chaque mois, ce qui va nous donner un total de 57 000 au total au mois de mars. Total maintenant des charges d'exploitation, c'est un total de 481 500, c'est la somme des charges d'exploitation. Donc, ici, on fait référence aux dotations des amortissements. Étant donné qu'on est aux 3 premiers mois, donc on a choisi de ne pas faire entrer l'incident de la dotation d'exploitation, puisque ce n'est pas la fin de l'année, et ce sont des écritures de fin d'inventaire. Et si nous avons pris les dotations, on aurait fait avec les prorata temporis. Maintenant, le résultat d'exploitation, c'est le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation, ce qui va nous donner un résultat d'exploitation de 328 500. Produits financiers, il n'y en a pas, mais pour les charges financières, il y avait des charges d'intérêt hors taxe 4 356 pendant le mois de mars, ce qui va faire également un total de 4 356. Donc, le résultat financier, c'est moins 4 356. Donc, le résultat non courant, il n'y en a pas, c'est 0 également. Et le résultat avant impôt, ce qui va nous donner, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier qui va nous donner un total de 324 144. L'impôt sur les sociétés, on sait que les taux, ils sont de 10%, 20%, 31%, relatives à l'IS et qui sont en relation avec le résultat fiscal. Mais pour simplifier les données et les calculs ici dans un calcul prévisionnel, nous avons supposé que le taux de l'IS est égal à 30%, ce qui va nous donner un IS total sur les 3 mois de 97 243,2. Donc pour chaque mois, j'applique le taux de 30% et je rappelle que c'est un taux forfaitaire seulement pour simplification. Le résultat net, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt sur les sociétés. Ce qui va nous donner un résultat net global de 226 900,8. Passons maintenant au bilan prévisionnel 31/3/2022, sachant que nous avons ajouté une information qu'une taxe professionnelle a payée durant le mois d'avril de 2022 qui était égale à 16 000 d'après les données que nous avons ajoutées. Donc, cela va figurer au niveau de l'état créditeur, au niveau du passif, étant donné que c'est une dette. Commençons maintenant par les immobilisations. Les immobilisations dans l'ancien bilan, elle était égale à 280 000 en brut. On a ajouté à 300 000 en brut. Donc, on a ajouté une immobilisation de 80 000 sans amortissement. On a conservé l'amortissement initial dans le bilan initial qui est égal à 100 000, ce qui va nous donner un net
280 000. 200 000 l'ancienne et 80 000 pour la nouvelle machine qui a été acquise avec son montant hors taxe. Le stock des matières premières, c'est le stock final que nous avons au niveau de la fiche de stock. C'est 60 000 pour les matières premières et c'est 200 000 pour les produits finis. Les clients et comptes rattachés, c'est ce qui nous reste au niveau à payer, qui vont être payés par les clients suite à l'encaissement de 180 000, ce qui reste pendant le mois de mars. Donc, on a encaissé pendant le mois de mars 180 000 et 50% qui est restante, qui est égale à 180 000. Pour la trésorerie active, c'est la trésorerie finale de le mois de mars, qui est égale à 328 391,4. Les capitaux propres maintenant, c'est les capitaux propres que nous avons dans le bilan initial, plus le résultat net que nous avons dégagé d'après le CPC. Dans certains cas, on peut séparer, mettre les capitaux propres à part et le résultat net à part. Mais étant donné que le résultat net fait partie des capitaux propres, on les a assemblés à ce niveau-là. Ça nous donne un montant de 606 900,8. Les autres dettes de financement, c'est les autres dettes de financement du bilan initial d'après les données et on a retranché le montant seulement du principal. Les intérêts figurent au niveau des CPC. Donc, on a pris les 200 000, on a retranché 8 087 du principal de la dette. Les fournisseurs maintenant, ils sont égaux à 108 000. C'est au niveau des achats qui restent à décaisser pendant le mois d'avril. Donc, ce qui va nous donner 108 000. L'état créditeur maintenant, c'est l'IS que nous avons au niveau des CPC, plus la TVA due qui sera pendant le mois de mars, qui sera payée pendant le mois d'avril. Donc on a fait la somme et on a ajouté les 16 000 d'après les données de la taxe professionnelle, d'après les données que nous avons ajoutées, ce qui va nous donner 141 507,6. Maintenant, vérifions le total. Nous avons bien établi que le total de l'actif est égal à 1 048 321,4 est égal au total passif qui est égal toujours à 1 048 321,4. Et je vous remercie pour votre attention.